Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite revue de commande et en même temps un commentaire à partir des vidéos que j'ai fait en live sur Twitch. Donc je vais vous remettre des intégrations ici pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait lors de la commande. C'est histoire de ne pas faire deux vidéos qui seraient un petit peu redondantes. Surtout que je vous ai déjà posté, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne YouTube, les accélérés que j'avais fait pour Instagram. Alors c'est juste une vidéo qui n'était pas montée, que j'ai fait vraiment avec des petits accélérés de mes gestes que j'avais filmé au fur et à mesure de ces deux commandes là pour pouvoir faire un petit film marrant, mais il n'y a pas du tout de commentaires dessus, du coup d'où l'intérêt de vous refaire une vidéo un peu plus explicative qui est maintenant. Donc du coup j'ai eu deux hiérophantes en commande tyrannide à faire, donc une première ici que j'avais commencé il y a déjà quelques semaines, et puis ensuite je suis passé en salon, j'avais déjà fait des lives Twitch dessus, et du coup il y a un deuxième client, un second client qui m'a dit bah moi j'en ai un à monter, donc du coup si tu veux ça m'intéresserait que tu le fasses pour moi. Il m'a contacté directement, j'ai dit bah écoute oui, donc hop là, même prix pour les deux. Et du coup ça me permet de vous faire une petite vidéo qui est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir comparer les deux parce que les deux ne sont pas du même producteur. Donc on va voir ça en dernière partie de vidéo, mais il y a une copie et un original. Vous verrez lequel des deux est lequel. Je vous le dis pas maintenant, et puis vous pourrez comme ça le découvrir en fin de vidéo. Pour l'instant, on va parler un petit peu technique pour savoir ce que j'ai fait sur cette grosse créature. Alors, c'est une créature qui est sympa. En tyrannide, moi j'ai pas bossé énormément de tyrannide parce que c'est des choses qui sont faciles à convertir, et puis souvent les gens ils ont besoin de faire beaucoup de masse, donc ils s'embêtent pas trop à faire du montage un petit peu particulier. Et les grosses créatures étaient pendant une époque au moins assez rares, soit c'était du Forge World donc c'était assez cher, soit c'est devenu maintenant du kit Games Workshop, et donc du coup comme c'est en plastique c'est facile à monter. Ce genre de kit commence à être un peu rare sur les tables parce que ça reste fragile, c'est pas forcément jouable. Du coup c'est un peu compliqué de se dire que on va se commander ça, c'est vraiment de la pièce de collection. C'est pour ça que j'en ai pas énormément bossé. J'avais quand même fait un Hierodule, si je ne me trompe pas, dans les termes Tyrannide, qui est le gros volant, qui commence à être une figurine qui est imposante. Je pense que celle-là est légèrement plus grande, même si en surface d'aile, le Hierodule est quand même un peu plus important. C'est-à-dire qu'il a plus d'envergure, mais en masse, c'est celle-là qui, à mon avis, est la plus lourde. Donc on est sur un hiérophante, ça c'est la petite notice, alors c'est très sommaire, hein, c'est du Forge World, donc ça vous dit surtout les pièces qu'il y a à l'intérieur du kit, et puis après ça vous donne un visuel avec les différents fléchages de où les pièces vont, mais ça ne vous explique pas comment le faire, et de toute façon il n'y a pas de système d'emboîtement. C'est d'ailleurs le principal souci sur ce type de gros kit vendu par Forge World, c'est qu'il faut avoir un petit peu d'expérience et surtout du matériel pour pouvoir travailler ce genre de pièces, parce que c'est assez compliqué à mettre en œuvre, et il ne faut pas se tromper, parce que c'est en plus des pièces en résine qui sont donc assez fragiles. Sur ce hiérophante, le principal problème, il vient donc en premier de la taille de la figurine, bien sûr, parce que plus la taille de la figurine est grande, plus vous avez du mal à la manipuler, et donc du coup, plus ça peut occasionner des dommages ou des choses à ne pas faire et tout ça. Il a évidemment un poids, et en plus, en deuxième partie, les problèmes principaux, c'est qu'il repose presque uniquement sur 4 griffes, qui sont vraiment des choses très fines, hein. Vous voyez là ici c'est souple, c'est de la résine, c'est normal, mais ça va pas casser comme ça. Par contre en fin de membre, c'est quand même très fin. Ici on a 2 lames à l'avant, et puis à l'arrière 2 pics qui sont légèrement plus gros, mais qui sont quand même très fins, et il repose uniquement sur ces sur ces petits pics, et donc c'est carrément marqué sur la notice, il y a marqué désolé, il n'y a pas de bases qui sont fournies avec, à vous de vous débrouiller pour faire les bases que vous voulez, et ils disent que le poids de la figurine peut occasionner des casses au niveau des membres, donc qu'il peut avoir besoin d'un soutien supplémentaire, mais ça c'est à vous de le faire. Je vous ai mis 2 images d'illustration ici que je pourrais éventuellement vous remettre en plus grande. Ces 2 images que j'ai prises sur internet, ça c'est l'image qui n'est pas peinte, c'est le modèle officiel Forge World qui est montré sur le site. Alors eux ils ont choisi de le mettre sur un gros socle carré, ce qui est bizarre pour du 40 000, mais au moins vous avez de la place pour faire un diorama avec quelque chose de sympathique dessus. Et l'autre ici, c'est un schéma de couleur qui est très connu, je ne sais pas si c'est une figurine du studio ou si c'est
c'est une figurine d'un client, mais la personne a choisi de faire un socle vraiment alors rond, mais plutôt hétérogène avec des morceaux. Enfin, en gros, c'est une sorte de carré, mais avec des bords ronds comme ça, qui épouse les pattes et qui ressemble à un cratère de canon. Moi, j'avais une demande de mon client, de mon premier client, de faire un socle de soutien uniquement de 80 mm, ce qui est donc la taille d'un socle de Dreadnought, voilà, ici. Donc, je me suis conforté à ça, et le second client m'a dit, moi aussi, ça me va si tu fais un socle de 80. Alors, en partie, je ne sais pas au juste ce que ça peut occasionner, parce que est-ce qu'on se base sur un tout petit socle comme ça pour une grosse créature, ou alors est-ce qu'on se base quand même sur la grosse créature qu'on voit? J'en sais rien, j'y connais pas les règles, et j'ai pas suivi les dernières éditions de 40 000, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce type de règles. Mais en tout cas, voilà, ça suffit pour soutenir la pièce, une fois qu'on a trouvé le point d'équilibre qui est au centre de la figurine. Et donc ensuite troisième point un peu coton pour créer faire ce montage, et c'est que la figurine est en résine, donc du coup il faut avoir un petit peu de matériel pour fixer tout ça, et il faut surtout créer ces systèmes d'emboîtement. J'ai utilisé différentes techniques sur les deux figurines qui sont potentiellement pas tout à fait les mêmes. Sur celle-là j'ai tigé beaucoup, alors les deux sont full tigés, hein. Il y a plus de 35 tiges au total sur une seule figurine, et plus de 70 avec les deux. Mais c'est juste que sur celle-là, j'ai pas tigé la queue. J'ai choisi de faire autre chose. Alors je vous mets un petit peu les images ici que j'ai prises en photo. J'ai choisi donc d'évider, il y avait une sorte de cheminée de coulée qui restait sur le corps, qui avait une forme un petit peu cylindrique, et j'ai choisi d'évider la queue ici, donc vraiment percer pour évider, et puis d'enchasser le tout avec de la résine verte, donc il n'y a pas eu besoin de tige. Sur l'autre, comme j'ai fait une modification, j'ai tigé et j'ai chauffé. Alors à certains endroits, vous voyez qu'ici il y a certains endroits qui sont un petit peu noircis, c'est parce qu'en fait j'ai chauffé la figurine, chauffé les parties avec une flamme. Vous pouvez le faire avec de l'eau chaude, mais ça marche moins bien, mais par contre c'est plus sécuritaire, parce que vous pouvez moins enflammer la résine, donc il faut faire attention quand vous chauffez les parties avec un briquet. Mais ce que j'ai voulu, c'est tordre la queue pour l'utiliser comme soutien supplémentaire, parce que sur cette figurine en question, mon client avait besoin d'une pose un tout petit peu plus dynamique, donc j'ai voulu faire un petit challenge en somme, c'est utiliser seulement 3 points de base, c'est-à-dire sur les pattes, pour faire une patte relevée, comme s'il allait frapper avec son pic. Mais forcément, utiliser juste 3 points en trépied pour soutenir une grosse figurine comme ça, c'était un petit peu aléatoire. Du coup, j'ai choisi de tordre la queue pour pouvoir la mettre en soutien supplémentaire. La queue repose au même niveau que les pattes sur le sol. Parce que, en fait, que je vous explique bien, le principal challenge de ces deux figurines, c'était de faire en effet un socle de soutien de renfort qui puisse soutenir la figurine quand elle est sur votre belle cheminée et tout ça, si vous avez la chance d'avoir une cheminée ou une vitrine. Comme ça évite de porter trop sur les pattes. Mais on peut également l'enlever, c'est-à-dire que la totalité du socle, des deux socles, sont enlevables. Alors ici, hop, on enlève les tiges ou le socle. Alors là, au loisir de client de peut-être coller la tige à son socle, mais ça je le ferai plus tard. Parce que l'idée c'était de faire à la fois un socle de soutien, mais à la fois une figurine qui tient d'elle-même, même si c'est un petit peu aléatoire. Donc vous voyez, là je peux la poser sur ses pattes, elle tient sans problème sur sa patte avant qui revient vers l'avant pour faire un soutien. Là, tige de la queue qui est tordue pour revenir vers l'avant, faire un soutien supplémentaire, et les deux pattes arrière, donc ça tient très bien, hein, je peux la poser comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez que ça ploie un tout petit peu quand on la pose, parce que forcément la souplesse de la résine fait que le poids de la figurine en elle-même fait ployer un tout petit peu les membres, mais ça n'est pas prêt de casser pour autant. Donc voilà, c'était un petit peu le challenge à faire. J'ai fait exactement pareil sur cette même figurine-là, mais comme je l'ai travaillé dans un second temps, je ne peux pas vous le montrer ici. Alors elle, par contre, je n'ai pas relevé de membre, donc du coup, elle va reposer sur ses 4 membres principaux, d'où c'est pour ça que les deux membres ici sont pas tout à fait dans la même position. Mais je peux pas vous le montrer parce qu'en fait, le socle est encore en cours de séchage avec la résine qui est à l'intérieur. Ce que je fais sur ce type d'intégration de tige, c'est que je perce donc lourdement le corps avec, je vais vous montrer ici, une grosse perceuse.
Donc ça, à choisir. Celui-là, je l'ai fait vraiment sur la fin, quand tous les membres étaient mis, ce qui m'a permis de vraiment gérer l'angle de la tige et de son socle. C'est pas forcément une bonne idée, parce que forcément on a peur de casser des choses, on a moins d'accès pour percer avec la perceuse, il faut une perceuse avec un fourré long. Sur celui-là, j'ai fait l'inverse, comme j'avais déjà la base de celle-là, je pouvais plus contrôler un petit peu. Donc du coup, celle-là, j'ai percé complètement en premier, c'est presque la première chose que j'ai fait, avant de mettre les membres, ce qui était plus pratique, mais ce qui n'est pas forcément évident à faire, parce que forcément, vous n'aurez pas la position finale des membres. Bon, bref. Et donc, je perce avec un gros fourré, et puis, qui est sensiblement de la taille de ma tige transparente. Et ensuite, j'intègre de la résine verte en plus autour, je laisse en place, et je protège la tige de plexi transparent avec du scotch de masquage, pour pas que ça colle à la résine. Et puis ensuite, vous détachez ça en force une fois que c'est bien sec, vous enlevez le scotch qui est éventuellement collé à l'intérieur, et vous avez un trou qui est vraiment pile au diamètre de votre tige, et donc qui permet un ajustement au plus juste. C'est la même chose pour le socle. J'ai créé un décor avec de la carte plastique à l'intérieur, et puis j'ai percé et j'ai remis de la résine verte pour pouvoir faire quelque chose de très ajusté. Donc là, on le remet en place. J'ai fait un petit détrompeur sur l'avant du socle avec marqué avant pour parce que il y a un angle, donc forcément si on le fait tourner, ça sera plus parallèle avec le sol. Et puis j'ai même mis un petit détrompeur à l'avant avec un petit casque de Space Marine pour que mon client puisse ne pas se tromper quand il met son socle. Peut-être qu'il choisira de le coller, ça sera à voir ensuite. Les seules pièces que je n'ai pas montées sont des espèces de barbules, je ne sais pas comment on dit, ces espèces de harpons crochets qui se mettent en dessous. Bien évidemment, comme je vais envoyer ces deux figurines, ça serait beaucoup trop fragile à installer en place, et c'est quelque chose qui se met en gros un peu là où vous voulez. Ça sort des interstices de la cage thoracique de la créature. Et ça se présente comme ça. Alors j'ai préparé les pièces quand même, c'est des petites flèches qui sont censées aller, je sais pas, chercher des victimes, les transpercer, puis peut-être les ramener carrément pour qu'ils soient mangés par une sorte de mâchoire ventrale, je ne sais pas trop. Ça serait beaucoup trop fragile à installer, et c'est pas grand chose à coller, donc du coup j'ai préféré ne pas les installer pour que ça soit pété en arrivant, parce que autant je peux protéger une figurine bien dans un colis comme ça, mais des tout petits fils qui sont comme ça, même en partie, je pense que ça risquait un petit peu de gêner. Moi, si j'étais un gros gamer et que j'avais une figurine comme ça sur le champ de bataille, je pense que je ne les mettrais pas forcément. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc c'est du double tigeage avec de la double tigeage ou même triple tigeage avec les membres inférieurs, là, les membres arrière, avec de la tige de 2 mm, 2 mm 5 même. Donc c'est très raide, hein, une fois que c'est coupé. Sur certains membres, j'ai fait carrément de la tige traversante, c'est-à-dire que, par exemple, sur celui-là, il a 3 tiges pour rentrer dans le truc, et il y a en plus une tige traversante qui traverse tout le bassin et qui fait le U avec les deux pattes. Exactement pareil pour les cornes de la tête, là. La tige est traversante. Normalement, c'est quand même des choses qui vont pas se détacher comme ça, ou alors, si ça pète, ça sera à côté de la tige. Ici, j'en ai profité, comme c'était le membre supérieur sur cette figurine-là qui était relevé en mode position d'attaque, là, je l'ai brisé ici volontairement pour retiger ici, parce que comme on est sur un membre qui va être en l'air, il peut subir des coups, au moins il sera plus solide parce qu'il est tigé avec un coude ici directement, puis j'ai retigé ici avec le tendon qui est ici, c'est pour ça que vous voyez un peu de résine verte là. Les membres ici sont tigés avec une seule tige, parce que par contre c'était un petit peu trop fin pour mettre 2 tiges, et sur certains ici, par exemple, sur les membres supérieurs, c'est double tigé, et en fait c'est triple tigé en plus, parce que du coup j'ai retraversé, une fois que le membre était en place, je reperce, et je remets vraiment à fleur une 3e tige, ça empêche vraiment la vrille, et puis en plus, de toute façon, avec le tampon de résine verte qui est par-dessus, sur lequel j'ai fait des resculptures pour faire les raccords, normalement, ça devrait tenir. Même les tiges, enfin les cheminées ici qui étaient à replacer sont double tigées. Donc voilà. Le truc le plus
presque le plus chiant à faire, c'était mettre toutes les petites piques qui sont là, parce que les grappes, on savait pas trop à quoi ça correspondait. Il fallait vraiment regarder sur la notice, et du coup, après on trouve la logique, une fois qu'on trouve les grappes, bah, on voit, bah ouais, ici il y a 4 emplacements, donc ça doit être cette grappe-là et tout ça, faut détailler un peu le truc. Et c'est surtout qu'une fois tous les membres posés, bah, c'est vraiment coton à faire. J'ai fait l'inverse sur celle-là, j'ai commencé par mettre, juste après avoir fait le trou, les petites griffes qui étaient partout, mais même comme ça, c'est assez coton, parce qu'en fait, vous avez vraiment des toutes petites griffes comme ça, qui sont à mettre aux emplacements, donc vous avez intérêt à utiliser de l'accélérateur, parce que à positionner, c'est assez coton, surtout quand on a des gros droits, et comme c'est des cornes qui sont assez lisses, et ben du coup on ne peut pas non plus les prendre, les saisir avec une petite pince épilée, parce que ça a tendance à partir, et un peu on en perd partout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La tige elle-même, enfin la tête elle-même évidemment été tigée également. Et puis sinon le reste, bah, c'est en fait assembler chaque membre l'un après l'autre pour vérifier à chaque fois qu'on est proche du sol et que le tout va bien reposer par terre, qu'on n'ait pas des choses qui soient un petit peu de guingois. Et puis bah faut bien respecter l'écartement des membres pour avoir le maximum de distance entre chaque membre et donc le maximum de stabilité. C'est-à-dire que si on mettait ces membres-là trop vers l'arrière ou un petit peu dans une position qui va pas, bah ça pourrait occasionner des basculements de la figurine, alors que là on a quelque chose de bien stable. Pareil pour celle-là, donc là c'était un tout petit peu plus coton, mais vous voyez, si je le mets comme ça, vous avez les deux membres arrière qui sont vraiment très espacés, et puis celui-là qui revient vers l'avant pour soutenir presque sous la tête, ce qui fait que vous avez une sorte de trépied très solide, plus la queue qui vient ici, qui forme donc un quadrilatère, 1, 2, 3, 4, pour avoir le soutien qu'il faut. Donc voilà, sinon c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Pour préparer ce genre de figues, vous devez bien sûr, quand vous les recevez, nettoyer toutes les pièces avec de l'eau savonneuse pour éviter qu'il y ait des résidus de démoulant qui nous rendent graisseuses vos pièces et qui donc vous gênent à la peinture. Ensuite, une fois que tout ça est bien sec, vous utilisez bien sûr de la cyanolite et pas de la colle plastique, parce que c'est de la résine, donc ça ne collerait pas avec de la colle plastique. De toute façon, utilisez toujours de la cyano, comme ça vous êtes tranquille. Franchement, ça sert à rien d'avoir 50 000 colles. Moi je le dis souvent, j'utilise presque exclusivement de la cyano, c'est le top. La Superglue 3 liquide, la gel ça sert à rien, c'est vraiment de la merde. Donc utilisez de la Superglue comme ça là, en gros tube, ça coûte moins cher que de les acheter en petit. Et ça collera tout sur tout, ce qui permet évidemment ici d'installer des tiges de métal à l'intérieur, éventuellement de travailler avec du plexi, avec des plastiques, avec différents types de résines, que ce soit des résines à travailler à la main ou avec directement le kit. Voilà. J'espère que les petites vidéos que je vous ai rajoutées là peuvent vous orienter. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour me poser des questions auxquelles je pourrais répondre, pour dire t'as oublié de parler de ça, comment t'as géré ça et tout ça. Et maintenant on arrive en fin de vidéo, donc je peux vous dire quel kit est l'original. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi sur Twitch, enfin pour ceux qui ont suivi sur Twitch, ils le savent déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous le dire maintenant. L'original c'est celui-là. J'ai reçu celui-là donc de mon client. Alors évidemment cette vidéo n'a absolument pas pour vocation de vous inciter à acheter de la contrebande, c'est pas bien. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire pour la création et tout ça. Si tout le monde achète de la contrebande, des figurines, vous en aurez plus. Donc évitez ça au maximum. Bien évidemment, moi je suis pas responsable des achats de mes clients, mais je vais pouvoir vous parler un petit peu des qualités de moulage. J'ai trouvé que ce moulage-là, il était franchement très très correct. Donc vous voyez, il est homogène, tout a été bien moulé. Il y a eu certaines simplifications quand même, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les cheminées cheminées d'évacuation, je sais pas comment on appelle ça sur les tyrannides, les trois qui sont à positionner là, sont les mêmes, alors que normalement sur le kit d'origine elles sont différentes d'un range à l'autre. Il y a 2 grappes différentes, alors que là bien évidemment le copieur en a moulé qu'une seule, 2 fois. Il a également séparé celle-là alors qu'elle n'était pas séparée sur le kit d'origine. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Le moulage est plutôt bien fait, il y a même des tiges de laiton qui ont été intégrées à l'intérieur, et ça c'est juste l'idée du siècle, quoi. Pourquoi Forgeworld, vu le prix qu'on vend les figurines, ne vous le fait pas? C'est-à-dire qu'il a intégré une tige de laiton directement dans son moulage, ce qui fait que quand on sort le moulage la pièce du moulage, on évite à la pièce de résine de flancher, et en plus ça rajoute quand même en stabilité. Il y a ça pour les 4 membres, et je trouve ça plutôt bien pensé. Par contre,
parce qu'il y a forcément un mais, j'ai pas mal de bulles sur ce type de produit. Vous me direz, c'est pas très grave, parce que en fait, quand on est sur quelque chose d'organique comme ça, et que vous avez des bulles à l'intérieur, là, des petites boules ou des petites billes, c'est soit des bulles, donc soit des creux, soit des billes, donc soit des petits renflements, parce qu'en fait, ça a emprisonné une bille d'air, et la résine s'est foutue par-dessus la bille d'air, et a fait une petite bille. Et donc sur de l'organique, ça se voit presque pas, mais les moulages sont quand même moins qualitatifs que les originaux. C'est-à-dire que j'ai des micro-bulles et des micro-billes à l'intérieur de chaque interstice, ce qui, quand on compare avec l'original, est quand même moins beau, et surtout j'ai moins de texture. Je l'ai beaucoup vu sur les petites griffes qui sont là. Elles paraissent plus lisses, et en fait c'est logique parce que finalement le copieur il va copier un tirage qui est déjà un tirage une copie. Quand vous faites, imaginons j'ai sculpté l'original, je fais un moule. Le premier tirage aura déjà perdu en qualité par rapport à mon original, parce que on perd un tout petit peu, c'est infime, mais au fur et à mesure des tirages on perd un peu, et donc le mouleur lui il a un tirage d'un tirage finalement, qui est pas un original, donc forcément à chaque fois qu'il tire, il va avoir des reliefs en moins. Alors c'est minime, hein, c'est vraiment très minime, mais sur les griffes, il y a des grosses stries qu'on voit moins sur cette copie là. Par contre, j'avais très peu de boulot, là où j'ai eu plus de boulot sur l'original Forge World. Alors c'est mon client qui m'a confirmé que c'était un original, c'est un vieil original, c'est pour ça que c'est en 2 couleurs, parce qu'à une certaine époque, sur les grosses pièces, Forge World devait faire une résine différente pour gagner en légèreté, donc ce modèle-là est plus léger que celui-là, ce qui est un plus, parce que finalement, sur une grosse créature comme ça qui va porter sur des petites griffes, le fait d'avoir le corps dans une résine plus légère, c'est plus avantageux, et en plus c'est beaucoup plus facile à tiger. Alors il y a un côté un petit peu sablonneux, je pense qu'elle a été chargée avec une charge de moulage plus importante, c'est pour ça qu'elle est plus légère, mais c'est pour moi un gros plus. Et donc on n'a pas toutes les petites bulles qui sont à l'intérieur, les reliefs sont beaucoup plus profonds, la sculpture est beaucoup plus profonde, et au niveau des griffes, on retrouve beaucoup plus au niveau des détails, on retrouve beaucoup plus de relief, beaucoup plus de striures qui sont profondes. Je trouve que c'est quand même un gros plus d'acheter, si vous le pouvez, des originaux. Par contre, j'ai eu un peu plus de boulot. Alors sur le moulage du corps, j'avais beaucoup plus de gros flashs de moulage qui étaient dus à le plan de joint ici, donc j'avais beaucoup plus de choses à enlever, et ça c'est toujours du boulot en plus, sachant que c'est quand même une figurine Forge World qui était vieille, hein. Le client m'a parlé d'une dizaine d'années qu'il avait déjà ce kit, sans pouvoir le monter. Aujourd'hui Forge World n'a plus les mêmes techniques, n'a même plus les mêmes résines, donc du coup je pense que ça a encore évolué. Et donc on a un corps qui est plus léger, et des pattes ici, une résine qui est par contre différente ici, et qui est plus solide. Pour moi elle est plus solide ici qu'elle a. Ici elle est plus souple, donc c'est pas dit qu'elle casse quand même. Et là elle est un tout petit peu plus rigide, donc voilà. Il y a des avantages dans les deux, hein. Certains me diront immédiatement le prix, mais pensez aussi qu'il y a un prix de la création, et que derrière il y a eu des sculpteurs, et qu'il faut rémunérer ces sculpteurs et toute la chaîne qui va avec. Donc si vous pouvez acheter des originaux, achetez des originaux. Moi je n'ai été sur cette commande engagé que sur le montage, je ne suis pas là pour critiquer mes clients, mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me mettre un petit like si c'est le cas. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, parce qu'en ce moment c'est pas facile avec YouTube, et vous avez vu que je réduisais un peu mes vidéos parce que disons que je commence à fatiguer, c'est-à-dire que je fais des vidéos, ça ne marche plus aussi bien qu'avant, donc j'essaie de réduire un peu la voilure et de faire peut-être des vidéos plus qualitatives, et notamment en vous réintégrant des vidéos, des petites vidéos explicatives comme ça. Donc voilà, j'espère que vous aimez mon travail. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me commander des figurines ou des montages à faire, des conversions, des sculptures, etc., que je pourrais ensuite vous montrer ici en commande. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents médias, Twitch, YouTube, Facebook, le groupe Maharprod. J'ai également un Instagram sur lequel je poste régulièrement des photos de mes projets, et également de mes petites virées à droite à gauche. Voilà, n'hésitez pas également à me soutenir sur Tipeee pour ceux qui le peuvent. Merci à vous tous, à bientôt, et bon modélisme!